chose que personne te dit quand tu commences à apprendre la séduction. C'est que tes blocages ne viennent pas d'un manque de technique, mais de ce que tu ressens à l'intérieur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aborder une fille, mais qu'elle ne fasse aucun effort dans la conversation? Est-ce que tu t'es déjà fait coq-bloquer par un mec, c'est-à-dire qu'il est là et qui te dérange et tu t'es retrouvé complètement paralysé alors que ce gars-là s'est fait friendzone par cette meuf? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'embrasser une fille au premier date, mais de ne jamais la revoir? Dans cette vidéo avec mon pote Alan, qui est aussi coach en séduction, on va répondre à toutes ces questions. Sans filtre, sans aucun bullshit, juste du concret basé sur nos années d'expérience sur le terrain à aborder des femmes. Et surtout, on va te donner des solutions concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Tu vas apprendre comment proposer d'aller chez elle le premier date sans passer pour un forceur. Comment créer une connexion profonde avec une femme même si elle est introvertie. Ou encore comment draguer n'importe où, même à la salle de sport ou à la fac si tu le souhaites. Si tu regardes bien cette vidéo jusqu'au bout, tu auras plus de clarté sur les femmes que 99% des hommes sur cette planète. Donc je te souhaite un bon visionnage et pense à prendre des notes. Ok les gars, comment on peut vous aider aujourd'hui? Posez-nous toutes vos questions, on va vous aider. On est là pendant 1 heure. Bombardez-nous de questions tant qu'elles sont pertinentes et intéressantes. Oh, la question, c'était comment gérer les downs. Tu veux Comment qu'on gérer tape? les darons? Ouais, non, les downs. Qu'est-ce que tu veux dire par down? Bah, là, par exemple, du coup, je peux pas du tout aborder par rapport au physique et le fait que j'ai le pied cassé. Et du coup, Ah. genre, bah, je peux rien faire, quoi. Et donc, c'est compliqué pour courir ça. Bah, avec les béquilles, tu vois. Et du coup, Ouais, tu peux quand même open avec des béquilles. On avait un membre du mentoring. Quand j'ai rejoint le mentoring, il y avait un membre qui, quand j'ai commencé, j'étais allé à Paris et genre on était tous sortis ensemble. Et la première fois que je le rencontre, il a été en béquille. Donc si tu nous écoutes, tu te reconnaîtras. Et je le voyais comme ça. Je le voyais comme ça aborder les filles et il n'y avait aucun problème. Genre, il arrivait à aborder les filles. D'ailleurs, je pense même que en vrai, c'est compliqué de rejeter un mec avec des béquilles. Donc, je pense que ça a même mieux marché. il faut sortir en soirée, faut pas aller en journée, quoi. C'est compliqué, quoi. Si. Je peux En faire. rue? Il faisait Hein. du dégame, hein. Ouais, ouais, tu peux. Putain, ouais. Bon, après, il faut aller aborder des meufs qui sont assises ou qui bougent pas ou qui marchent très lentement, quoi. Et ouais, attends pas qu'elle te dépasse. Genre là, tu l'abordes direct pour des Ouais. raisons évidentes. Ouais, en vrai, genre, moi, j'ai fait du porte-à-porte en béquille et ça m'a pas empêché d'avoir du résultat. Donc c'est très chiant aussi parce qu'il fallait, bref, fallait aller de porte en porte et forcément, je parlais à beaucoup moins de personnes. Mais je peux te parler de mon expérience quand il y avait le Covid. En gros, je voulais me focus à fond sur le game et j'arrive à Bordeaux et je me dis, ok, là, je vais game à mort. Et Covid, confinement, trop chiant. Je suis coincé dans ma chambre. Donc là, c'était quand même une grosse période de down assez chiante. Ce que j'ai fait, c'est que je regardais beaucoup de contenu. En vrai, je prenais mon mal en patience et j'essayais de m'améliorer sur d'autres axes, tu vois. Et j'essaie aussi de mettre beaucoup plus de conscience sur les raisons pour lesquelles j'arrivais pas à m'améliorer. Je prenais de la distance par rapport à mon niveau actuel et ce que je voulais obtenir. Et je me faisais un plan d'action extrêmement clair sur comment est-ce que j'allais l'obtenir. Et je me concentrais sur ce qui était en mon contrôle. Donc pour le coup, je regardais beaucoup de caméras cachées et j'essayais de faire des reports et de relire les reports que j'avais fait et de me dire, ok, genre là, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à rentrer avec elle? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Du coup, ça faisait que quand je retournais sur le terrain, bah, je savais exactement sur quoi je travaillais. Donc tu peux te concentrer sur ça. Et à côté de ça, par contre, en vrai, tu peux quand même open, même si t'as des béquilles. Genre, je vois très bien ce que c'est. Et genre, en vrai, tu peux rien y faire, tu peux juste te concentrer sur ce qui est en ton contrôle. Et du coup, essayer de sortir avec des potes quand même et d'aborder même en béquille, tu vois, genre, essayer de le faire. Ou d'aller en soirée. Et tu te poses dans un bar. En vrai, les gens, t'as des béquilles, les gens, ils vont t'open, hein. Donc, prends ça comme une opportunité, en fait, plutôt qu'un fardeau. Owen Cook, il était en fauteuil roulant il y a pas longtemps et il faisait des soirées en fauteuil roulant. Et il arrivait à Poule en fauteuil roulant. Alors, du coup, quelle est l'attitude à avoir lorsque l'open est bien réalisé, mais que la fille répond ensuite de façon platonique et elle pose aucune question en retour? Est-ce que on estime qu'elle est juste pas qualifiée et genre bonne journée, je passe à autre chose, grand sourire? Vraie Ou question est-ce pour un que... champion. Ok, tu veux que j'arrête là? Ah non, non, c'est pas ça. C'est juste l'intonation et la cadence. Ok. Mais parce que je l'ai écrite et je veux pas te faire perdre ton temps, donc... J'adore. C'est moi le connard qui fait perdre du temps. Ok. Et quelle est l'attitude à avoir lorsque l'open est bien réalisé, mais que la fille répond ensuite de façon platonique et pose aucune question en retour? Je peux répondre à ça. Et après, s'il y a des trucs que t'as pas compris, Vas-y. ok, Open est bien réalisé. open bien réalisé, mais Mais la meuf, elle parle pas. elle parle pas. Ok, c'est bon, j'ai. Ok. L'attitude à avoir, c'est d'être non réactif. En fait, même le contraire de réactif, c'est d'être proactif. Donc, tu dois comprendre ce qui va générer de l'attraction. Ce qui va générer de l'attraction, c'est des émotions positives, parce que du coup, elle va s'intéresser à toi. Donc, il faut que tu développes cette capacité à générer des émotions positives, à auto-générer des émotions positives pour être attirant. Et en fait, l'erreur qu'on fait, c'est de se dire qu'on doit pousser sur certains boutons et que tu vas avoir une réaction, et que si t'as pas la réaction, c'est pas normal ou bien que t'as pas bien poussé sur le bouton. Mais le truc, c'est que les boutons que tu dois pousser, c'est des choses qui vont générer des choses en toi. Et en fait, c'est grâce à la loi du transfert de state, en gros, du fait que peu importe ce que tu ressens, elle va le ressentir, qu'elle va être attirée. Donc, quand tu es dans une interaction, si par exemple j'aborde une fille et qu'elle répond pas positivement au début ou qu'elle s'investit pas dans la conversation, qu'elle pose pas des questions en retour, en fait, il peut se passer deux choses. Soit elle a pas eu assez d'échantillons de ma personnalité pour se dire que je suis cool et qu'elle a envie de s'investir dedans, ou bien elle a simplement pas envie de me parler. Le truc, c'est que je peux pas le savoir si je m'en vais. Si je m'en vais, je suis toujours 50-50. Peut-être qu'elle avait pas envie de me parler, peut-être qu'elle a juste pas eu assez d'échantillons de ma personnalité. Donc, la règle
qui est très simple, c'est toujours persister en étant fun. Tant que t'es fun, tu peux persister à l'infini, il y a aucun problème. Parce que tu donnes de la valeur à quelqu'un en fait. Le fait, tu deviens lourd quand tu dis ouais, pourquoi tu réponds pas à mes questions? Ouais, je te parle, pourquoi tu réponds pas? Genre là, c'est super lourd. Là, t'es réactif, là. Là, t'es réactif et t'es lourd. Mais si t'es proactif en générant des émotions positives et en envoyant de la valeur, donc tu lui donnes l'opportunité de rentrer dans ton univers, bah là, c'est cool. Donc juste rester chill, continuer à persister. D'ailleurs, il y a des caméras cachées ou ça se passe comme ça? Il y en a une, si t'as des idées, n'hésite pas, mais genre, je sais qu'il y en a une à Barcelone, je crois, où j'aborde une fille. Non, à Madrid. J'aborde une fille et au début, elle me calcule pas du tout, elle continue à marcher. Je marche à côté d'elle et après, elle décide de s'arrêter 10 mètres plus loin et elle est très très hook. Ouais, je l'ai vu. Bah voilà, c'est exactement ça. Tu vois, genre, je suis pas réactif par rapport à ce qui se passe, je continue à balancer du fun, à être souriant. Je marche à côté d'elle, j'envoie de la valeur jusqu'à ce que je comprenne que. En fait, je veux juste obtenir un sourire ou un rire, et là, c'est bon, j'ai assez de compliance pour la faire s'arrêter et démarrer l'interaction. Ouais, vas-y. Yes, attends, je veux juste additionner quelque chose. Ouais. Ça peut être aussi un troisième cas, c'est peut-être qu'elle te kiffe trop et qu'elle est en anxiété de performance, c'est peut-être qu'elle est en train de se chier dessus aussi. Genre, Ah peut-être qu'elle ouais? est timide, ouais, Ça ça lui arrive tout le peut. temps, lui, trop beau, genre. Ça peut arriver qu'elle soit hyper timide, mais ouais, ça c'est. Dans ce cas-là, en fait, faut se dire dans sa tête, ça fait partie du plan. Faut assumer l'attraction. Je sais que c'est dur, c'est pas facile au début, mais assumer que qu'elle te kiffe et que ça fait partie du plan et que faut juste continuer jusqu'à obtenir un hook, jusqu'à obtenir un sourire, jusqu'à obtenir un peu de compliance, quoi. Et donc tu peux parler à l'infini, tu vois. Tu peux dire, c'est marrant, moi dans la ville de Toulouse, j'ai jamais vu autant de magasins ouverts à cette heure-là. Ça me rappelle la ville de Nice finalement. La ville de Nice, il fait toujours beau, puis les gens sont très sympathiques. Je sais pas si t'es déjà allé à Nice, toi. Moi, j'ai donné un peu de valeur tout le temps, tout le temps, tout le temps, parler. Gaming the wall, on appelle ça, parler au mur, jusqu'à ce que ça hook. Donc, ouais, être proactif. Ok, merci beaucoup. Comment réagir quand on se fait coq-bloc par une fille, par un mec? Merci. Il faut pas réagir. Faut bannir le mot réagir dans le Il game. faut pas réagir. Comment répondre. réagir? Il faut pas réagir. Il faut répondre. Il faut répondre. Il faut répondre. Si c'est une meuf, en fait, je vais prendre le contrôle. Donc, en gros, si je vois une meuf qui arrive et je sens qu'elle va coq-bloc, directement, je vais dire salut, ça va, t'es sa pote, ça fait longtemps que vous connaissez et tout. Je vais parler avec elle directement. Comme ça, genre, vu que j'étais cool avec elle, elle a pas de raison de me tège. D'ailleurs, je vais très rarement me faire coq-bloc par des meufs parce que une fois que j'aborde celle qui me plaît et que j'ai de la compliance, je vais aller parler à leurs potes pour justement qu'elle m'aime bien. Et une fois qu'elle t'aime bien, qu'elle t'ont validé, bah, y a pas de raison qu'elle te coq-bloc derrière. Par contre, si t'as un mec qui arrive et qui veut gérer ta meuf, bon, là, c'est un peu plus relou. Du coup, il faut que tu gères le truc déjà en étant non réactif. Donc, ça veut dire que peu importe ce qu'il fait, quand il arrive, tu fais rien. Tu réagis pas, tu regardes, t'observes ce qu'il est en train de faire. Logiquement, ce qui va se passer, c'est qu'il va être un peu plus needy que toi et puis il va tout seul se foutre dans la merde. La plupart du temps, c'est ce qui se passe. Des fois, t'en as qui sont un peu bons, ou bien tu peux avoir ta meuf aussi qui va cheat test en faisant exprès de répondre positivement à ce mec pour voir comment est-ce que tu vas réagir. Donc, dans ce cas-là, genre juste, j'observe, je vois ce qui se passe et je regarde la meuf en mode, ok, d'accord, tu veux jouer à ça longtemps. Et si le mec est insistant, genre juste, je prends la meuf et je dis, vas-y, viens au bouche. C'est simple que ça. En fait, souvent, ce que je vais faire, c'est juste que je vais laisser le mec, genre, se plomber tout seul. Ou bien je vais mettre des frames du genre, t'es en train de la draguer là? C'est ta technique de drague? Elle t'intéresse? Ouais, voilà, elle t'intéresse. Et après, je vais dire à la meuf, tu le trouves comment? Et du coup, la meuf, forcément, elle va dire, je m'en branle, parce que c'est impossible qu'elle dise à ce moment-là qu'elle le trouve BG. Et puis lui, il va se sentir un petit peu con. Et puis ensuite, je vais dire, vas-y, attends, viens, on bouge là-bas. Et je la prends et je la mets quelque part. Voilà comment je réagis. Ouais, je peux lui dire, c'est vrai qu'il est vachement beau en vrai. C'est vrai que t'as des beaux traits de visage. Et tu sais, je le regarde comme ça, tu sais. Ah, j'aime bien faire ça aussi, ouais. T'as des beaux Tu fais traits le de mec gay, visage. tu fais, putain, si C'est j'étais vrai une que meuf, je t'aurais tellement chopé. t'es Tu veux vraiment pas le beau. choper là? Vas-y, Je vais dire ça à ma meuf pour montrer que j'en ai rien à foutre. Je dis, putain, t'as des beaux yeux quand même. Non, non, mais j'ai envie de t'embrasser là. Non, non, c'est bon, c'est bon. Vas-y. Le gars, ça va bien le mettre dans sa tête. Ou bien il va s'énerver, c'est tant mieux. Un jour, t'avais dit un truc hyper intéressant, genre, tu lui poses masse de questions rationnelles. Ah ouais, Tu fais ouais. quoi dans la vie? Ah, ok, t'es ingénieur. Et en quoi? Genre, Ouais, 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 ça c'est bien ça. ah, ok, ok, d'accord. Et du coup, ouais, ça le met dans sa tête si je lui pose des questions rationnelles. Comment conclure durant le date quand on n'a pas de logistique? Comment suggérer l'idée d'aller chez elle? Hein? Comment tu ferais? Bah, tu lui demandes. Ouais, tout simplement. C'est comme tout en fait. Donc je suis en date avec elle, j'ai pas de logistique. Je lui dis tu fais quoi après? Elle me dit rien. Je dis est-ce que tu penses que c'est une mauvaise idée qu'on passe plus de temps ensemble? Elle me dit non, je pense que c'est une bonne idée. Ok. Est-ce que tu serais contre l'idée qu'on aille chez toi? Non. Ok. On va chez toi? Oui. Ok. Voilà. Lors d'une action comme serrer la main, pointer une terrasse, où est-ce que tu regardes et pourquoi? Parce que sur les vidéos, j'ai l'impression que vous regardez toujours loin, mais pas dans les yeux. Désolé. Alors, Non, non, régale-toi. Oui, oui, ouais, quand on pointe une terrasse, où est-ce que je regarde et pourquoi? Ok, je peux répondre à ça si tu veux. Je regarde la terrasse. En fait, je casse l'eye contact pour montrer que j'ai envie qu'elle prenne une décision. C'est comme ces journalistes, par exemple, qui vont poser des questions à quelqu'un. Par exemple, ils vont parler à une célébrité ou j'en sais rien. Ils vont parler à Mbappé, tu vois. Ils vont lui poser une question. Ils vont le regarder droit dans les yeux. Et tu vois, ce qu'ils font, les journalistes, c'est qu'au moment où, en fait, ils vont le regarder dans les yeux pendant qu'ils vont poser la question. Ouais. Et
Et une fois qu'ils ont fini de poser la question, ils vont baisser les yeux et ils vont regarder leur calepin. Et ça veut dire maintenant, il faut que tu parles. Ah, c'est trop stylé. Et du coup, c'est une technique pour prendre le contrôle. Donc, c'est exactement la même chose quand tu veux couper court aux pensées et montrer à la personne en face de toi qu'il est temps qu'elle prenne une décision. Et donc, l'inviter dans ton cadre, tu coupes l'eye contact et tu fais une action, genre tu prends quelque chose. Donc, si je suis en train de lui parler, je dis, ça te dirait qu'on a prendre un verre. Il me dit, ouais, ok, je dis, il y a une terrasse là-bas. T'es chaud, on y va? Et je regarde là-bas, bah, elle va forcément se mettre à bouger. Et dès qu'elle se met à bouger, je bouge avec elle et après, je remets l'eye contact. Merci bien. C'est une très bonne question d'ailleurs. Juste en ce moment, j'ai beaucoup plus de facilité à me motiver en voyant vraiment l'aspect professionnel du game avant le fun, quitte à parfois perdre un peu de fun, et j'ai du mal à me reconcentrer là-dessus. Je sais pas si vous auriez des tips. Et t'es trop professionnel dans tes interactions, tu fais signer des contrats, c'est quoi? Non, tu sais, genre, je réfléchis trop, je pense. Ouais, je comprends. Ah, Ouais, en fait, les 6 étapes, hein. C'est la première chose sur laquelle je me concentre avant. En fait, en gros, je pense pas au game quand je suis en train de game. Je pense au game quand je rentre chez moi et que je débriefe mes interactions. C'est une erreur, tu vois, de sortir d'une interaction et te dire, ah, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ça. Tu dois avoir une idée globale de ce que tu vas faire après, mais tu dois pas plus te prendre la tête que ça. Tu vas dire, par exemple, ah, ok, là, cette interaction, je me suis pas vraiment mis devant, bah, j'essaierai de faire mieux à la prochaine, tu vois. Et ça s'arrête là. Et après, je pense plus au game. Je dis juste, ok, je marche jusqu'à ce que je trouve une interaction et je me concentre sur les émotions positives, je me concentre sur l'amusement et je vais aborder celle d'après, tu vois. Ok, merci. Mais du coup, ouais, le gros conseil, c'est pendant la session, ne pas se prendre la tête sur le game. Et Ouais, c'est ça. une fois chez toi, c'est là où tu te prends vraiment la tête. Ça marche, je vais essayer de faire ça comme ça alors. Trop bien. Et ouais, en plus, c'est ce qu'on avait dit pendant le call. Ouais, Vraiment bien. Ça t'a aidé? un peu, ouais. Bah justement, tu vas remettre ces choses-là en question. Trop bien, trop cool. D'ailleurs, les autres, si vous avez envie de prendre un appel comme ce que j'ai fait, n'hésitez pas à le faire. On va vous mettre le lien dans le chat là. J'ai eu pas mal d'appels cette semaine et c'est vraiment cool de parler avec vous, même pour savoir du coup qu'est-ce qui vous aide le plus. ça va, quelle est ta question? Ah, la question, c'est comment éviter de juger Juger qui et quoi? les gens en face de nous? Tu les juges? Bah ouais, j'ai l'impression, et la dernière fois, je suis tombé sur la vidéo de Nabil qu'il a fait sur l'amour-propre, sur les filles qui nous paraissent intimidantes. Hmm. Et en fait, j'ai beaucoup de mal sur ça. Et je pense que c'est parce que je juge beaucoup trop. Et que ce soit... En fait, je comprenais pas le concept de ne pas du tout penser qu'il y a des gens au-dessus de nous et des gens en dessous de nous. Moi, c'était une vision que j'avais de dire qu'il y a forcément des gens au-dessus de soi et des gens en dessous de soi, hein. Et Nabil, il a dit quelque chose justement pour développer son amour-propre. C'est de tout le temps penser qu'il y a personne au-dessus de nous, personne en dessous de nous et de jamais juger. Mais en fait, je sais pas, c'est pas instinctif. Donc, la question que j'ai, c'est comment ne pas juger en fait. Ok, pourquoi tu penses qu'il y a des gens qui peuvent être inférieurs et ou supérieurs à toi? Bah, ça dépend en fonction du comportement, en fonction de... Je pense en fonction des valeurs que j'ai, en fait, en fonction des valeurs que j'ai. Genre, si la personne n'est pas respectueuse ou si la personne, je sais pas, ça dépend, la valeur, c'est sur tout un tas de critères. Mais ça peut être sur la façon de parler, sur la façon de se comporter en général, la façon d'être, Ouais, le mais tu style. juges. Tu juges une action, un comportement, mais tu juges pas la personne. C'est pas parce que la personne te manque de respect à un moment donné que c'est qu'elle a moins de mérite que toi d'être un être humain ou que tu devrais moins l'estimer, tu vois. Genre, en fait, le truc, c'est que peu importe un comportement, même si quelqu'un m'a énervé, tu vois, et quelqu'un m'a manqué de respect, je peux pas juger pourquoi est-ce qu'il a fait ça, je connais pas ses raisons, tu vois. Et en fait, tu peux jamais savoir, genre, mais genre, il y a toujours deux côtés de l'histoire que tu peux pas savoir. Et donc, le fait de juger ne va pas t'aider. Tu peux analyser une action, screen, est-ce que t'as envie de t'associer à ça ou pas? Par exemple, quelqu'un qui va pas être respectueux, j'ai pas envie de passer du temps avec lui, donc je peux me dire, ok, genre, là, j'ai l'information, comme quoi c'est quelqu'un avec qui j'ai pas envie de passer plus de temps, juste je me casse, et ça s'arrête là, tu vois. J'ai pas besoin de me dire, ah, ce mec-là, c'est une merde parce qu'il a été irrespectueux, ceci, cela, tu vois. Genre tout ça, c'est des trucs qui sont ultra low vibration et c'est des trucs de gens qui sont assez faibles psychologiquement en fait parce que du coup ils vont se réfugier là-dedans parce qu'ils ont pas assez confiance en eux pour se dire ok, genre, juste j'ai rien à faire avec cette personne, je vais me concentrer sur une autre personne. Et en fait, peu importe ce que tu penses, c'est la réalité. Ça veut dire que tous ces modèles de pensée qu'on va avoir où on va se mettre à juger ou pas juger, que tu penses que ce soit vrai ou pas, bah ça va devenir vrai si tu le penses. Donc je vais juste chercher des modèles de pensée qui vont me permettre d'obtenir les résultats que je veux. Je sais que si je juge des filles que j'aborde, je vais pas avoir les résultats que je veux. Donc du coup, je préfère ne pas les juger et avoir le résultat que je veux. Parce que sur mon lit de mort, je veux pas regretter de me dire ah cette meuf pourquoi elle m'a rejeté ou bien ah cette meuf elle est pas belle, pourquoi est-ce que je parle avec elle, mais je vais regretter de pas avoir vécu les expériences que j'ai envie de vivre. Et si ce modèle de pensée me permet de vivre les expériences que j'ai envie de vivre, alors j'en ai plus rien à foutre de juger les gens. Certes, c'est quelque chose d'instinctif, mais tu peux te gérer là-dessus. Comme des fois t'as envie de manger, ben tu peux décider de pas manger si t'en as pas besoin, tu vois. Ou des fois t'as envie de mettre une droite à quelqu'un, c'est instinctif, mais tu te retiens et tu le fais pas, tu vois. Donc c'est exactement pareil. Faut juste trouver les actions qui vont te permettre d'obtenir les résultats que tu veux et se concentrer là-dessus. Donc le conseil, ça serait d'aborder tout le monde, peu importe ce qu'on peut penser sur lui ou sur elle. Ouais, déjà, ouais, de base, ouais.
Il faut parler à tout le monde. Parler à tout le monde et mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Justement, c'est comme ça que tu vas séduire des femmes qui te plaisent vraiment, les très belles femmes. Parce que dès que tu commences à parler à une femme qui est très très belle et que tu la considères supérieure parce qu'elle est très belle, elle va le ressentir et elle va te tège. Elle va te tège comme une merde parce que les meufs très belles, elles veulent pas de ça. Elles veulent un mec qui les juge pas, qui les mette pas sur un piédestal. Parce que si tu la mets sur un piédestal, c'est que tu la juges aussi. Tu la juges trop, trop belle. Et du coup, la solution à ça, c'est de parler à tout le monde comme si c'était un être humain, point barre. Et donc, nous, on va parler à la fille qui a moins de statut en soirée, on va parler à des mecs, on va parler à tout le monde. Et du coup, vu qu'on parle à tout le monde de la même manière, bah, on va parler à la meuf qui est très belle de la même manière. Et du coup, c'est là, elle va se dire, attends, c'est quoi ce problème? Tout le monde me met sur un piédestal et toi, tu me mets, je suis une meuf normale pour toi. Et du coup, c'est comme ça qu'on arrive à rentrer avec des meufs qui sont super belles, alors que les autres n'y arrivent pas, quoi. Et est-ce que, au fond de vous, vous pensez qu'il y a, genre, il n'y a pas de question de supériorité ou infériorité? Par exemple, si je vous dis que demain vous allez rencontrer, j'en sais rien, Elon Musk, est-ce que vous dites pas, enfin, vous le mettez pas sur un piédestal en fait? Bah, si, tu le fais forcément inconsciemment. Mais du coup, consciemment, je vais me dire, on s'en fout. Et c'est l'entraînement de toute une vie, en fait. C'est toute la vie, tu dois te dire, ok, non. Genre... En tout cas, tu peux choisir de penser comme tu veux, hein, mais genre, je sais ce qui va m'apporter du résultat et être plus heureux, c'est ça. Ouais. Genre de me dire, Ouais. bon, certes, c'est Elon Musk, mais je sais que si j'ai l'habitude, par exemple, de parler avec un SDF normalement, sans le juger, quand je vais avoir Elon Musk en face de moi, j'en aurai rien à foutre. Parce que j'aurai l'habitude de parler aux êtres humains tous de la même façon. Donc Mm. ça veut dire qu'à chaque fois que tu parles avec quelqu'un qui a moins de valeur que toi, qui est moins de valeur que toi sur le papier, bah, le fait de parler avec cette personne va te permettre d'être plus à l'aise quand tu vas être en face d'Elon Musk. Mm. Ok. C'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est pour ça qu'ils sont enfermés dans ce pattern de jugement. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, faut que tu le mettes sur. Quand tu rencontres Elon Musk, faut que tu te dises, bah, je te souhaite de le rencontrer déjà. Mm. Mais tu te dis, consciemment, tu te dis, ok, c'est un être humain comme tout le monde. Nous, quand on a rencontré Owen Cook, moi, je le voyais vraiment, je me dis, putain, ok, Owen Cook, c'est un monstre, tout ça. Mais je me forçais consciemment à me dire, ok, c'est juste un être humain comme nous tous, on va lui parler. Et c'est comme ça qu'il va t'apprécier. C'est comme les meufs bonnes, hein, les mecs qui sont super high statue. Si tu le considères comme un mec normal, il va te considérer comme un mec normal. C'est comme vous, si vous nous abordez dans la rue. Attention, on dit pas qu'on est des mecs super high statue et tout, mais quand vous venez et que vous êtes en mode, oh salut, super cool vos vidéos, trop cool, et que vous parlez normalement, bah on va vous kiffer. Mais si vous avez de la retenue, si vous. Faites Ouais. des blagues bizarres, et que c'est un peu forcé et chelou, genre, Ouais. c'est juste, c'est bizarre, tu vois. Et on sait que du coup, ça veut dire que vous nous mettez sur un piédestal et du coup, bah, ça va pas forcément matcher, juste à cause de ça. Et la raison, c'est. Et d'ailleurs, le signal de base, et que je juge, j'espère que tous ceux qui sont là dans le call, ils vont pas le faire. Quand un mec vient me voir et qui me dit bonjour et qui me dit qu'il adore mes vidéos, et que je suis avec mes potes et qui dit pas bonjour à mes potes, ça, c'est un red flag absolu. Ça m'énerve à chaque fois. Je suis en mode, je suis avec mes potes, là, tu leur dis pas bonjour. Et le mec, il fait, si, si, non, mais c'est pas ça, c'est juste que. Et il me raconte sa vie, tu vois. En fait, le problème, c'est que il est tellement hijack par cette pensée-là de statut qu'il voit que du statut par rapport à moi parce qu'il a vu toutes mes vidéos, donc forcément, il me voit à travers une caméra, il me voit dans la vraie vie, il est content. Qu'il oublie carrément que je suis avec mes potes et qu'il va pas parler avec mes potes, ou bien quand il leur parle, il les respecte pas autant que moi, tu vois. Et ça, c'est horrible à vivre. Et genre, quand les gens me font ça, je me rends compte de ce que vivent les meufs quand on vient et qu'on est tout timide avec elles, tout intimidé, parce qu'au final, on juge. Mais genre, à quel moment mon pote a moins de valeur que moi parce qu'il fait pas de vidéo YouTube? Genre, ça change rien. Genre, tu viens me dire bonjour, tu dis bonjour à mes potes. C'est exactement pareil, tu vois. Et souvent, c'est ces mecs-là qui ont les comportements les plus bizarres, qui vont me poser des questions pas calibrées, qui vont essayer de me prendre du temps pour rien, qui sont chiants, tu vois. On n'a pas envie d'être ce genre de personne. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire cet effort conscient de traiter tout le monde de la même façon. Et c'est pas tout le temps facile parce que c'est instinctif, c'est normal. En gros, humainement, on va se protéger parce qu'on va toujours chercher la personne qui a le plus de statut et se plier aux règles. Par exemple, si un policier vient me voir, bah heureusement que j'ai ce mécanisme interne qui me dit bon, là, t'as un policier qui vient te voir, fais pas le malin avec ce policier parce qu'il a plus de statut que toi et qu'il est là pour instaurer la sécurité, tu vois. Mais dans les interactions sociales, ça va pas m'aider de penser comme ça. Donc, consciemment, même si la meuf elle est fraîche, je vais lui parler de la même façon de la meuf qui est pas belle. Et la meuf qui est pas belle, je vais lui parler de la même façon aussi. Et c'est exactement la même chose avec les compliments d'ailleurs. Quand on te fait un compliment, si t'es super content du compliment, ça veut dire que quand on va te faire un feedback négatif, tu vas pas kiffer du tout. Donc, si quand t'abordes une fille et que ça se passe super bien, t'es super content, une fois que tu vas te faire rejeter, tu vas être très très déçu. Par contre, si ça se passe bien et que tu trouves ça cool, bah quand tu vas te faire rejeter, tu vas trouver ça drôle. Mais ça va pas changer grand chose. Donc, c'est toujours la même chose. Le moins tu juges, donc tu vois, c'est pareil. Genre, si j'ai un compliment et je juge en me disant, ah, c'est trop bien, j'ai plus de valeur parce que j'ai reçu ce compliment, c'est-à-dire quand je vais avoir un feedback négatif, je vais me sentir comme une merde. Et donc, je vais pas réussir à être constant. Je vais pas faire de vidéos YouTube parce que j'aurais peur d'avoir des commentaires négatifs. Ok, très pertinent, merci. Merci beaucoup. Moi, ça peut paraître un peu bête, mais je la pose quand même. Qu'est-ce que vous pensez du fait de mytho sur l'âge? Mytho sur l'âge. J'ai eu cette question Ouais. tout à l'heure en call. Bah ça, ouais.
Parce que moi, enfin, mon avis perso, c'est à chaque fois que j'étais rejeté à cause de l'âge, c'était une excuse de merde. Enfin, je me suis dit juste, j'ai pas été assez bon. Ouais, on s'en bat Mais, les couilles, tu peux mentir sur l'âge. mais Tu peux on, mentir sur l'âge, ça m'est déjà arrivé. Surtout quand j'étais plus jeune et que genre je datais une meuf de 30 ans. Je savais que si je lui dis dans les 5 premières minutes de l'interaction que j'ai 21 ans, elle allait pas vouloir aller plus loin. Donc du coup, je disais rien. Je disais juste rien, je répondais pas à la question. Et je lui disais une fois que j'avais conclu avec elle. Et on m'en a jamais voulu. Chaque fois, elle m'a dit ouais, en vrai, je m'en doutais. Mais tant mieux parce qu'en vrai, si tu me l'avais dit plus tôt, ça se serait pas passé. Tu vois. Je préfère juste ne rien dire plutôt que de mytho. Donc laisser le doute planer. C'est mieux. En fait, peu importe, genre si la meuf elle est plus âgée que moi, je vais dire de toute façon t'es trop vieille pour moi, si elle est plus jeune que moi, je vais dire de toute façon t'es trop jeune pour moi, je vais lui voler le truc. Genre c'est moi qui vais jouer avec ça. Tu vois. Genre je vais dire t'as quel âge, elle va me dire 20, je vais dire ah t'es trop jeune. Enfin, c'est dommage, on s'entendait bien, mais t'es vraiment jeune. Elle me dire ah non pourquoi t'as quel âge? Et du coup c'est elle qui va être insécure par rapport à son âge, plutôt que l'inverse. ok, nickel. Comment fluidifier l'interaction entre l'open et la conversation? Ok, donc le passage entre j'aborde la fille et je commence la conversation. Yes. Ok, très bonne question. Bah, ce que tu peux faire, c'est juste transitionner avec des questions balises, tout simplement. Il y a 5 ou 6 questions balises que tu peux poser. Comment tu t'appelles? Tu vas bien? T'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi maintenant? Il y en a une autre que j'ai oubliée. Tant que tu poses la question en donnant de la valeur, ça va lancer une conversation et tu auras juste à ensuite rebondir sur ce qu'elle dit. C'est ton simple objectif. Il Ok. n'y a rien à complexifier entre l'open et la conversation. Ok, écoute bien ce que je veux te dire. Le meilleur open, c'est l'open qui commence au milieu de la conversation. Je te Je laisse comprends pas. 10 secondes. Ok, ouais, j'en suis sûr. Je vais répéter. Le meilleur open, c'est celui qui commence au milieu de la conversation. Ouais, c'est la familiarité, quoi. Exactement. En fait, si tu arrives et que tu assumes déjà que vous êtes déjà en train de parler depuis longtemps, c'est ça qui va fluidifier la conversation. Et c'est pour ça que nous, quand on va voir les meufs et qu'on dit ça, va, putain, ça fait tellement Quoi? longtemps qu'on s'est pas vu. Là, il se passait un truc hier, j'ai marché dans la rue et puis je me suis rendu compte que les pavés avaient complètement changé. C'est un truc de fou, non? Et en fait, là, j'assume que la conversation a déjà commencé depuis 10 minutes. En fait, la meuf va se dire, putain, il assume tellement qu'en fait, je suis déjà dans la conversation depuis le début. Et c'est ça qui rend la chose fluide. Parce que si t'arrives et t'es en mode putain, je vais commencer une conversation, après c'est normal, genre au début on est tous comme ça. En mode, ok, là faut que je commence une conversation, c'est là où on va faire comme ça, et toi aussi. Donc il faut que tu t'entraînes à assumer à 100%. Donc tu peux commencer par un bonjour, tu vas bien? Content de te rencontrer. Alors, tu commences un truc comme ça, basique. Et après tu poses des questions balises. T'as pas de conversation. Il faut que tu trouves Ok. de la valeur entre les questions aussi. Genre Ouais. quand elle te donne une réponse, c'est le principe d'une conversation. Genre si j'arrive et je dis putain, elle est belle ta veste, tu l'as achetée où? Ça va? Zara? Ouais. Fais attention, je pense que si tu la laves 2, 3 fois, il y aura des petits trous par là. Elle sera plus trop métable. Tu Ouais, l'as? du coup, si j'ai des petits trous, ça va me permettre de mieux aérer. Ouais, tu seras stylé. À Brooklyn, il y a une nouvelle mode, c'est des vestes trouées. Mais vraiment à base de machines d'une certaine Je marque. suis jamais allé à Brooklyn parce que je pense que les États-Unis, c'est bien trop loin parce que moi je suis un peu réservé. T'as des aspirateurs Dyson chez toi? J'ai Plusieurs, hein, pas qu'un seul. j'en ai deux, Deux? deux et un Vorwerk. Tu penses que la place des femmes, c'est où? Je ne répondrai pas. Merde, j'ai essayé de le piéger. Non, tu vois, juste on donne de la valeur entre les réponses. Et du coup, l'interaction est intéressante parce qu'on est juste en train de vibrer. On échange des émotions positives. On détache les émotions du contenu. On s'en bat les couilles de ce que tu vas dire. Et c'est ça qui va rendre le truc fluide. J'ai envie de parler de son vêtement. Je parle de son vêtement. Quand je pose la question, tu l'as acheté où ta veste? Je sais que peu importe ce qu'il va me dire, je vais trouver une réponse pour rebondir. Au moment où je pose la question, genre, je sais que peu importe ce qu'il va me dire, je vais trouver un truc à dire. Il va me dire Zara, je vais dire ouais, fais attention si tu la laves. Il va me dire Galerie Lafayette, je vais dire putain, trop cool. Celui qui fait 5 étages là avec des SDF à l'entrée. Genre, peu importe, tu dis juste ce qui se passe par la tête, on s'en bat les couilles. Mais en fait, la compétence qu'il faut que t'aies d'ingérer l'information et de rebondir par rapport à ça. Donc c'est pour ça qu'on donne cet exercice de chaîne d'association qui te permet de fluidifier tout ça. Tout le temps. Ça devrait être tout le temps ton objectif. À chaque fois que tu as une phrase, tu as de la data, boum, tu rebondis. Tout le temps. Et là, c'est sûr, ça va Ok. max tes résultats. Ça marche. Donc la question, c'est comment vous maintenez la conversation avec une fille qui est timide? Bah, Bah, Alors, t'acceptes qu'elle est timide. Tu l'acceptes quand même. ok. J'étais perturbé la dernière fois parce que j'ai abordé une fille timide qui s'est assise sur un banc. Et puis je me suis assis aussi et puis j'ai commencé à lui parler et elle a commencé à me dire qu'elle était très gênée et que elle a pas forcément envie de parler parce qu'elle est plutôt solitaire, quoi. Bon, ça arrive une fois sur 1000, ça. Ouais. Ça t'arrive souvent? Bah, je suis au début de mes open, j'en ai fait 30, quoi. Ok, ouais, t'inquiète pas, ça va pas arriver souvent. Te prends pas la tête là-dessus. Si ça arrive, Ok. va-t'en, elle est en train de te dire qu'elle a pas envie de te parler. Te prends pas plus la tête que ça. la fille, elle est un peu timide, bah tu assumes le fait que elle t'aime bien et que tu continues la conversation, quoi. Tu parles au mur, quoi. Je sais ce que ça marche mieux, quoi. Parce que souvent, les gens timides, ils s'auto-sabotent en fait. C'est pas qu'ils ont pas envie de vous parler, c'est ils s'auto-sabotent. Juste, ils reçoivent trop d'attention d'un coup et ils sont pas prêts à recevoir cette attention. Donc, ils vont fuir la lumière qu'on leur donne en fait. Ouais. Et moi, ça m'est
arrivé une fois, c'était marquant, où une meuf, elle était méga timide. Je l'open, elle ose pas me parler, elle ose pas me répondre à mes questions, et elle s'en va. Genre juste, elle parle pas, elle s'en va. Et là, je me dis, waouh, c'était trop bizarre ce qui vient de se passer. Et le soir même, elle m'ajoute sur Instagram. Elle m'a trouvé sur Instagram, elle s'est souvenue de mon prénom, elle m'a trouvé sur Instagram. Elle m'a dit, ouais, désolé, tout à l'heure, j'étais intimidé parce que je suis timide. Et au final, je l'ai daté plus tard, la meuf. Donc, comme quoi, ouais, ça veut rien dire. Oui, j'ai fait un date avec une Ukrainienne en Pologne. Elle a pas parlé du date. J'ai jamais entendu sa voix. Putain, je les boule quand même, hein, donc. C'était pas à Budapest? Non, c'était en Ukraine, en Pologne. À Varsovie? À Varsovie, ouais. Ouais, à la fin du mentoring. Les poules n'avaient pas parlé. Je connaissais pas sa voix. Vite fait, quoi. Vite fait, quoi. Juste quand elle a pris la commande, quoi. Du coup, je parlais tout seul pendant une C'était heure. drôle. Je faisais que du Gaming the Wall pendant une heure. Ah Et j'ai rushé. oui, la dernière fois. Pendant les dates avec une fille qui parle beaucoup, est-ce que vous conseillez de la laisser parler au max et de poser les trois cadres avec le minimum de mots? Genre, quand t'as une meuf qui est comme ça, genre qui a tendance à beaucoup parler, je vais juste prendre le contrôle de la conversation en posant des questions. Et du coup, la faire investir dans les cadres en posant des questions, puisqu'elle va parler dans tous les cas. Autant que j'oriente ce qu'elle va dire vers ce que je veux, tu vois. Donc, par exemple, la meuf, elle me dit, ah, aujourd'hui, je suis allé me faire les ongles, et puis après, je suis allé faire ci. Je vais dire, ah, trop bien, t'avais envie de te faire belle aujourd'hui? Oui, j'avais envie de me faire belle. Ah, pourquoi? Ah, parce que. Ah, c'est pour moi. Ouais. Et genre, peu importe ce qu'elle va dire, en fait, je vais toujours poser une question pour qu'elle se qualifie sur les cadres hommes-femmes et investissement réciproque. Et si elle sort du terrain de sentier battu, tu peux recadrer en disant, en la challengeant en mode, toi, t'aimes bien parler, toi? Si, t'aimes bien parler de toi, toi? Et du coup, la meuf, elle va faire, non, non, oui, pardon. Et du coup, elle va te poser des questions. Ok, merci beaucoup. C'est ce que je fais. Et par rapport à l'objection, est-ce que c'est un interrogatoire qui peut arriver à certains moments si pendant 30 minutes elle parle et je fais que poser des questions? Est-ce que vous avez un truc à faire là-dessus? Bah non, pas du tout. Genre, je lui dirais simplement, bah c'est toi qui me poses pas de questions. Pose-moi des Ok, questions. bon bah nickel, merci. Regarde, moi, je fais beaucoup d'efforts en notre relation, et toi, t'en fais pas, toi. Moi, je réponds, vas-y, pose-moi tes questions. Super, merci. Avec plaisir. Comment draguer la salle? Ouais. Ok, t'as deux solutions. Soit tu fais du social, donc tu parles à tout le monde, tu montres que t'es un mec stylé parce que c'est quand même un cercle fermé. Donc vraiment, tu parles à tout le monde et du coup, la meuf va te remarquer et au bout d'un moment, tu vas la voir comme si tu parlais à tout le monde. Tu vas en mode salut, ça va? Et du coup, en fait, elle va pas prendre ça, à pas dire que c'est bizarre parce que du coup, t'es déjà le mec qui parle à tout le monde. Du coup, elle va forcément te répondre. Deuxième solution, tu vas en mode call d'approche, tout simplement. Approche à froid, genre salut, je te trouve mignonne, je vais te dire bonjour. Je vois que t'es dans ta série, je vais y aller retourner, mais je veux juste te dire bonjour. Et du coup, tu fais statement of interest, tu dis ce que tu penses et tu lui dis que tu vas te barrer dans pas longtemps parce que elle a peur que tu restes. Ouais, parce que j'ai peur des fois de me prendre un rejet, que d'après qu'on parle un peu à ses copines, mais je pense que c'est moi qui me fais des films pour rien, je pense. Oui, tout le monde s'en branle de nous. Ouais, mais dans ce cas-là aussi, ce que tu peux faire, c'est juste que tu lui parles en indirect et tu risques rien. Et tu sexualises que si elle te donne des signes d'intérêt. Mais faut que tu lances des conversations avec elle. Ouais, ok. Et j'ai une dernière question. Ouais. Du coup, dans mon mentorat, il y a les lives comme ça, c'est à quelle fréquence aussi? Une fois tous les Deux deux fois jours? par semaine, mais en plus de ça, tu peux aussi poser tes questions tous les jours et on te fait une vidéo personnalisée pour répondre à ta question. Et tu peux aussi poster tes audios d'interaction contre des brefs. Ok, ça marche. Et évidemment, pendant les ateliers, c'est plus sérieux. On rigole moins. Ouais, voilà, on prend des libertés, il faut qu'on se fasse ce qu'il fait quand même. Mais ouais, sur le mentoring, c'est genre on écharpe. Et on peut prendre le temps aussi d'aller beaucoup plus dans ta situation parce que dans l'école, on est entre 5 et 8, je crois. Parce que Ok. le mentoring, c'est que sur candidature, on refuse pas mal de monde, donc il y a que des gens déter qui sont dessus. Et c'est en 3 mois, c'est ça? Non, c'est un an le mentoring, un an. Ouais. Et on fait que ça parce qu'on veut pas de mecs qui. On sait qu'un an, on est sûr qu'ils auront des résultats. Et d'ailleurs, Ouais, la c'est ça. plupart des mecs, au bout d'un an, ils continuent. Donc, ouais, on veut pas te faire semblant de te coacher pendant 3 mois, te laisser dans la nature et puis trop vendre un mentoring derrière. Ça serait plus rentable pour nous, mais Oui, ce que je veux dire, on pourrait faire plus de thunes en faisant que des 3 mois, mais nous, on veut aussi que vous ayez des résultats. ouais, on Ouais, pense parce que c'est vrai que 3 mois, c'est un peu short quand même. ouais, c'est chaud. Mais un an, par contre, t'as large de temps. Ah oui. Qui est devenu un giga Tchad. Exactement. Encore, j'ai repris 1 an, quoi. Donc, Ça fait combien de temps que t'as fait ça? ça fait depuis août, mais l'an dernier. Ouais. 2000, ouais, août 2024, du coup. Non, 2023, août Et au bout, 2023. Ouais. au bout de combien de temps t'as commencé à avoir des résultats? J'ai commencé en août, après j'avais des kiss closes à foison en septembre. Après, des vrais résultats des FC, c'était au bout de décembre, janvier. Ok. Mais par contre, ouais, après le coaching, j'ai enchaîné les kiss closes en boîte et tout. Ouais, je me souviens. C'était marrant. Vraiment, En c'était plus, long. tu partais de loin en plus. Ouais, je partais très loin. Et j'étais limite vierge quand j'ai commencé le game et tout. C'est méga inspirant. C'est trop stylé comme résultat. Mais en tout cas, vraiment, honnêtement, là, ça se voit que tu es beaucoup plus posé, beaucoup plus calme et beaucoup plus non actif que la fois où on s'est rencontrés. Ouais. Ouais.
Bah, c'est le gros point fort du coaching que j'avais eu. Ah, c'est cool. trop cool. Ça fait grave Merci plaisir en tout pour ton cas. partage. Du coup, les gars, n'hésitez pas à prendre un call si ça vous intéresse pour en discuter. Vous avez le lien qui est disponible dans le chat. Je me posais une question, comment tu réponds à la phrase tu en trouveras une autre, j'en suis sûr. C'est déjà mort en À, vrai quand t'as à, cette à, à phrase. quel moment? On va dire que ça a mis fin au set, mais si j'analyse un peu le body language, elle est restée face à moi, souriante, et je l'ai pris comme un shit test à ce moment-là parce qu'elle n'est pas partie immédiatement. C'était pour moi pas par politesse. C'est dans un set, quoi. C'est pas après avoir couché. Ouais, non, c'est en plein milieu d'un set comme ça. Ok, ok. Ouais, bah souvent ça veut dire que soit t'as eu un mauvais game, soit t'as eu un trop bon game et que du coup t'as pas assez de fait de rapport et du coup elle a trop d'ego et du coup elle va dire non mais c'est bon t'inquiète on trouvera une autre. Mais voilà. En vrai, j'ai aucun souvenir d'un set où la meuf m'a dit ça et que j'ai réussi à la poule après. Je sais pas si t'en as un, toi. Non, non, jamais. Du coup, c'est pour ça que soit t'as eu un mauvais game, soit t'en as eu un de trop bon et du coup elle a trop d'ego. Tu sais, tu avais expliqué Ouais, ça ouais, c'est comme ça, ça. quoi. Ah ouais. Donc, du coup, quand la meuf elle dit ça, c'est la seule réponse, c'est bonne soirée. Ok, next. Ça veut dire game over. Ok, très bien, impeccable, merci. Après, il y a une chance qu'elle revienne en vrai. Genre, genre, il y a une chance qu'elle te voit parler avec d'autres meufs et qu'elle revienne. C'est possible. Ok, tu réagis comment à ce moment-là? Bah, je pensais que tu voulais que j'en trouve une autre. Qu'est-ce qui a changé depuis tout à l'heure? T'es enfin d'accord pour me dire ce que tu ressens pour moi? Ou tu veux toujours avoir de l'ego comme tout à l'heure et me dire, ah, t'en trouveras une autre. Du coup, là, elle va sentir, elle va avoir de l'ego et elle va dire non. En gros, elle a perdu. Si elle dit t'en trouveras une autre, à ce moment-là, elle va se sentir giga conne. Parce que ça la frame comme celle qui vient me voir et qui assume pas. Ok, c'est noté. Merci. Est-ce que lors d'un date, vous conseillez plutôt de kiss close ou de la poule directement? C'est quoi la finalité? Qu'est-ce que tu veux, toi? Non, c'est vrai, ça dépend ce que tu veux. Ouais, d'aller le plus loin possible. Le premier soir? Ouais, Bah, poule. ok. En gros, quand t'embrasses une fille, tu donnes quand même beaucoup de validation à la meuf et elle va se dire, ok, bon, c'est gagné, c'est bon, en fait, il n'y a plus de tension. Il y a très souvent, dans la plupart des cas, il y aura moins de tension. Parce qu'en fait, la séduction, c'est un jeu de validation. Elle va toujours se dire, est-ce qu'il m'aime bien, il m'aime pas, il m'aime bien, il m'aime pas. Et le but, c'est de garder cette tension jusqu'à coucher avec elle. Et même après coucher avec elle, c'est bien d'avoir le doute. Les meufs, elles adorent ça. Et du coup, si dans ton date, t'arrives, tu la kiss close vraiment beaucoup. Ah, du coup, elle va être en mode, ok, il veut vraiment coucher avec moi. Quand tu vas proposer le pool, là, elle va sûrement se dire, ouais, en fait, non, j'ai autre chose à faire, tout ça, parce qu'elle va se dire, ok, il veut me ken, quoi. Alors, je sais, quand tu vas te dire, bah oui, moi, j'ai envie de coucher avec elle. Ouais, sûrement. Mais du coup, si tu veux y arriver, il faut lui montrer que tu n'as pas forcément envie de coucher avec elle. Donc, il faut toujours jouer avec la validation. Après, si tu t'en fous de coucher avec elle ou quoi que ce soit, juste tu l'aimes bien, tu as juste envie de faire un date, bah, tu peux l'embrasser hein, et la revoir plus tard, un autre jour. Franchement, c'est ok. Mais si tu veux aller le plus loin possible, le plus tôt possible, embrasse le moins possible. En soirée, tu peux embrasser pour certains cas particuliers, par exemple pour créer du lien avec la pote à côté, en mode ah, regarde, j'embrasse ta meuf, ta pote. Regarde, t'as vu, on s'entend bien, on s'entend super bien, c'est romantique et là tu peux la poule. Mais voilà, c'est des cas particuliers. Ok, ça marche. Et j'avais aussi une deuxième question. Comment savoir si une meuf qui est très sociable est intéressée? Ah, ça c'est une bonne question ça. C'est vrai qu'il y a pas mal de filles qui peuvent être très sociables, te toucher et tout, te regarder, rigoler beaucoup et tu peux dire mais t'as même bien ou pas. Il faut regarder les signes de compliance. Donc si tu veux, ça va être yeux, corps, voix. Donc tu regardes si elle te regarde bien dans les yeux, si ses yeux ils se dilatent, si elle rigole fort à tes blagues, si elle fait attention à son image, c'est-à-dire que si elle est tout le temps en train de se justifier, si elle est en mode ah non mais moi je fais du sport, ah non non mais moi je suis comme ça et tout. Là, tu peux te dire qu'elle t'aime bien. Par contre, si la fille, tu commences à la tacler, à la challenger, elle s'en fout, elle est non active, elle regarde ailleurs, c'est probable qu'elle t'aime pas. Super, merci beaucoup. Est-ce que le game, c'est aussi fort en milieu universitaire? Est-ce que ça fonctionne toujours avec des filles de 18 à 20 ans? Ah, pourquoi ça fonctionnerait pas? Moi, j'ai l'impression que le game fonctionne un peu plus sur des femmes, des vraies femmes, des plus âgées, ou c'est mon ressenti. Bah, tu nous fais confiance, comme elle Ouais. dit la dernière fois. Bah non, ça marche avec toutes les filles de plus de 18 ans. Robin, Voilà. il a fait un carnage. Ah, Robin, j'allais en parler. Robin, à la faculté, genre les meufs, elles parlent entre elles, quoi. C'est en mode, attends, mais lui aussi, ta poule. Donc, oui, t'inquiète pas, ça marche. Et justement, j'aurais kiffé avoir le game que j'ai aujourd'hui à la fac, hein. Franchement, mec, les gars, si vous êtes à la fac, là, mais qu'est-ce que vous attendez pour réserver un appel? Parce que franchement, là, vous passez à côté d'opportunités, c'est incroyable. Le nombre de meufs fraîches qu'il y avait à la fac et je pouvais pas gérer, putain. En plus, c'est la première fois qu'elles ont un petit peu de. De liberté. Ouais, voilà. Bon, les gars, bisous. À bientôt. Ciao, ciao.